Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons sur la politique de la protection de la vie privée. Tout d'abord, qu'est-ce que la politique de la protection de la vie privée? La politique de la protection de la vie privée peut être définie comme étant l'ensemble des lois et des règlements mis en place par les États afin d'assurer la protection de la vie privée des utilisateurs finaux. Ces lois sont votées contre les entreprises afin que les entreprises ne puissent pas utiliser nos données à leur propre intérêt. Ainsi donc, afin que les entreprises ne puissent pas exploiter nos données à leur propre intérêt, en parenthèse des entreprises qui hébergent nos données, afin qu'ils ne puissent pas exploiter nos données à leur propre fin, les États, les institutions publiques comme les États-Unis, l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, mettent en place, votent des lois, des règlements contre les entreprises à ce qu'ils puissent conserver correctement nos données et les utiliser correctement. Ainsi, dans ce thème, nous avons trois types d'acteurs. Premièrement, nous avons les acteurs publics. Les acteurs publics sont certains types d'acteurs qui interviennent dans ce cadre-là. Et les acteurs publics, ce sont les États. Ce sont les institutions publiques qui votent des lois, des règlements contre les entreprises. Ensuite, nous avons les acteurs privés. Les acteurs privés, ce sont les sociétés. Ce sont les entreprises. Comme on peut dire aussi les FAI. Comme un exemple des FAI, les fournisseurs d'accès Internet qui hébergent nos données. Nous avons aussi les GAFAM, Facebook, Amazon. Nous avons beaucoup d'entreprises qui hébergent nos données, TikTok. Toutes ces entreprises, ils ont des lois qui sont votées contre eux afin qu'ils puissent assurer la protection de nos données correctement. Enfin, les derniers types d'acteurs qui interviennent là-dedans, ce sont les utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux sont les citoyens. Toutes les personnes qui ont un téléphone, un ordinateur, et ces utilisateurs finaux ont des droits. Ils ont le droit à l'oubli, le droit de supprimer leurs données dans une base de données comme je prends un exemple. Tu as une boîte mail, alors si tu veux supprimer les messages qui sont dans ta boîte mail, alors tu supprimes, tu as le droit à l'oubli. Tu peux aussi faire des recherches dans un navigateur web, et si à la fin de tes recherches tu veux supprimer les données qui sont dans le navigateur web, tu peux aussi supprimer. Donc nous avons aussi des droits. Nous avons aussi le droit aussi à changer aussi d'entreprise. Pour un exemple, si nous voyons que WhatsApp n'utilise pas correctement nos données, alors nous pouvons migrer vers une entreprise qui est fiable et qui garantit des bons services. Comme un exemple, une application qui fait la même chose que WhatsApp et qui propose les mêmes services que WhatsApp, mais qui n'est pas populaire. Nous avons Signal. Signal c'est une entreprise, une application qui fournit les mêmes services que WhatsApp. Donc si un utilisateur final remarque que WhatsApp n'utilise pas correctement mes données, il peut migrer chez Signal. Et aussi les utilisateurs finaux peuvent aussi porter plainte en cas de leur vie privée, en cas de dérogation de leur vie privée contre les entreprises. Et aussi nous aussi en tant qu'utilisateurs finaux, nous avons aussi des mesures que nous devons aussi mettre aussi en place dans nos périphériques, dans nos téléphones. Nous devons lire les politiques de confidentialité avant que nous puissions télécharger une application, un logiciel, car cela est très important. Ainsi donc, voici, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. En résumé, il y a trois acteurs qui agissent, qui interagissent dans le cadre de la protection de la vie privée. Acteurs publics, qui sont les États, les grandes institutions, les acteurs privés, les sociétés, les fournisseurs d'accès à Internet et consorts, et nous les utilisateurs finaux.
En perspective, je parlerai pour notre bon pays, pour mon pays, le Gabon. Le Gabon a, comme nous pouvons dire, est en progression de cela, mais n'a pas commis une autorité de contrôle, car les États qui votent des lois, ils mettent afin d'avoir un coup d'œil sur afin d'avoir un coup d'œil sur les entreprises, ils mettent en place des autorités de contrôle. Mais le Gabon n'a pas mis en place une autorité de contrôle, mais il y a déjà une loi qui a déjà été mise en place. Ainsi s'achève notre vidéo. J'espère que cela vous a édifié. Utilisons correctement nos données. Ne partageons pas nos données n'importe comment. Vraiment, avant d'avoir une application, lisons les politiques de confidentialité. Vraiment, merci. Bonne journée à vous.